On parlait de frontières à l'instant. On va juste faire un petit détour pour écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Lui, il parlait des frontières entre la France et la Grande-Bretagne, qui, vous le savez, sont sur la côte du Calaisis, avec la crise des migrants. Écoutez ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Les migrants qui sont présents sur le nord de la France et qui veulent traverser la Manche sont pour 60% d'entre eux éligibles à l'asile. Et on peut se demander d'abord pourquoi la France ou d'autres pays européens ne les accueillent pas sur son territoire national. Nous leur proposons, et nous continuons à leur proposer de déposer des demandes d'asile en France, mais moins de 5% des migrants présents à Calais, à Dunkerque et à Grande-Synthe déposent une demande d'asile en France. Ils veulent déposer une demande d'asile en Angleterre, ils veulent aller en Angleterre. Voilà, donc c'est assez précis. On a diminué le nombre de migrants, depuis 5 ans qu'ils tentent la traversée, mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas rester dans notre pays, ils veulent passer en Grande-Bretagne. Et là, commissaire Lebars, on est dans une impasse totale, parce qu'ils n'ont aucun moyen de déposer une demande d'asile si ce n'est en traversant la Manche. Oui, non, mais quand ils font appel à un passeur, ils achètent un parcours. Le parcours, la cible, c'est d'aller en Grande-Bretagne. Moi, j'ai rediscuté de ce sujet-là, qui est un sujet dramatique, parce que c'est extrêmement complexe et on voit bien les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Les gens qui veulent aller en Angleterre, la question numéro 1, c'est pourquoi l'Angleterre? Il y a 2 raisons qui reviennent tout le temps quand on interroge les professionnels sur le sujet. C'est d'abord, la langue anglaise est plus facile quand on migre pour espérer avoir un avenir. Et deuxièmement, quand on est en Angleterre, il n'y a pas comme en France cette notion d'identité pour circuler sur le territoire. On n'a pas besoin de papier à la fois pour travailler, pour circuler. Donc il y a une forme de liberté. Une fois qu'on a atteint le pays, on est en situation, entre guillemets, d'être libre et de pouvoir travailler plus facilement. Donc voilà les deux grandes raisons. Donc, je veux dire, qui demande de l'asile en France, la demande d'asile en France, c'est un droit, le ministre le rappelle, mais les gens qui demandent l'asile en France, d'abord doivent venir, il faut le rappeler aussi, de pays en guerre, ou en tout cas de pays dans lesquels, s'ils sont reconduits, peuvent être exposés à un grand danger. C'est pas toujours le cas d'ailleurs de toutes les demandes de droit d'asile, qui pourraient être un peu mieux triées. Et puis les motifs ne sont pas les mêmes, voilà, pour la migration sur le territoire français. Donc je suis pas sûr que ce soit l'issue pour ce flux de gens qui de toute façon veulent aller en Grande-Bretagne. En revanche, j'ai d'autres idées à vous proposer, peut-être pour améliorer la lutte contre les réseaux de passeurs, parce que on a tout entendu. Ah oui, mais là on demande d'où ils viennent. Donc ils sont fabriqués, les bateaux en Chine, arrivent par cargo en Turquie, acheminés en Allemagne et donc amenés à Calais. Entre autres, mais il y a aussi, faut pas l'ignorer, des pneumatiques et des moteurs qui sont achetés en France. Enfin, les réseaux de passeurs sont très nombreux, ils vont acheter partout, ils trouvent du matériel. Et d'ailleurs, en général, et c'est affreux, mais le matériel le moins cher possible pour rentabiliser au mieux les passages. Donc le bateau qui s'est retourné la semaine dernière est un canot pneumatique de cet ordre-là, avec beaucoup trop de gens à bord. Tous n'ont pas de gilet de sauvetage. Mais il y a surtout, je vous dis, ce travail d'enquête qui pourrait aussi être fait du côté anglais. Moi, j'ai lu le courrier de Boris Johnson, ce courrier provocateur. J'ai discuté avec des professionnels côté français, des policiers qui travaillent sans relâche. C'est un sujet incroyablement compliqué. Il y a 170 km de frontières maritimes, desquelles partent ces 170 km, parfois 60 tentatives de départ pour aller en Grande-Bretagne. En même temps, quasiment. En même temps. Ouais. Alors ça peut être des micro-départs sur des tout petits canaux, d'autres un peu plus gros. La journée tristement record au 13 novembre faisait état de migrants pas loin de 1200 qui avaient franchi le 13 novembre la frontière. La veille, le même nombre, ce qui fait qu'on peut estimer qu'il y en a à peu près le double qui ont réussi à passer, puisque on peut pas forcément voir tout le monde, donc peut-être encore plus qui étaient au départ. Et il n'y a jamais, en tout cas de ce qui m'a été dit, et il faut le croire comme tel, de démarche d'enquête une fois qu'ils sont arrivés sur place. Pourtant, ça aurait un intérêt. Quand ils sont en France, ils sont extrêmement craintifs de l'arrivée de la police. Ils risquent de perdre tout l'argent qu'ils ont mis et de ne pas atteindre le but. Donc ils sont extrêmement craintifs, pour ne pas dire agressifs, et parfois, je dirais, dans des situations maintenant extrêmement compliquées, puisqu'il y a de l'organisation criminelle qui fait qu'ils se rebiffent contre les forces de l'ordre. Ouais. Mais une fois qu'ils sont passés, il y a un motif d'enquête pour les autorités britanniques. Ils n'ont plus rien à craindre, ils sont sur le territoire anglais, ils ne peuvent pas être expulsés, contrairement aux affirmations de Boris Johnson. Et là, les enquêtes pourraient orienter pour dire comment avez-vous fait pour vous renseigner. On pourrait peut-être espérer améliorer la lutte contre les réseaux de passeurs. Jean-Claude Dacier, vous aurez tous la parole. Parce que comme les Anglais ne sont plus dans l'Europe, dans l'organisation européenne, les accords du Touquet, c'est normal, à l'époque, l'Angleterre était dans l'Union européenne. Pourquoi on ne décide pas, après tout, que... Là, la France ne veut pas les remettre en cause. Pourquoi on ne laisse pas les migrants aller où ils ont envie d'aller et passer comme ils en ont envie, quand ils en ont envie, en Angleterre. On leur achète des tickets pour le ferry ? Les Anglais, j'ai pas dit ça. Certains, je sais plus qui l'a proposé ça. Oui. Bon, c'est un peu provoquant, mais est-ce que c'est à nous
de faire ce boulot pour les Anglais. Qui en plus nous remercie bizarrement avec ce courrier auquel tu as fait illustrer. Mais pourquoi on ne laisse pas les Anglais passer? Non, pas les Anglais, Jean-Claude. Les migrants. Les Anglais, ils veulent pourquoi pas on ne laisse pas les migrants passer, aller en Angleterre? Bon, alors, vous savez quoi? On fait une toute petite pause. Je vous passe la parole, commissaire Lebars. On entendra aussi Christian Proto sur cette question. Et Maître Golnadel, s'il se tient bien. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Le débat a bien continué pendant la pub. On continue à parler de la crise des migrants avec le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé. Écoutez juste le directeur central de la police aux frontières et puis je vous passe la parole, Christian Proto et Maître Golnadel. Au rang des trafiquants de migrants, nous retrouvons principalement des Irako-Kurdes, avec des Irakiens, des Iraniens, et puis dans une moindre mesure des Soudanais, donc de la Corne de l'Afrique. Au niveau des migrants eux-mêmes, donc des utilisateurs, de ceux qui sont finalement les proies des trafiquants de migrants, on retrouve aussi à ce stade des Irako-Kurdes, donc des Iraniens, Irakiens, Syriens, Koweïtiens, mais également un certain nombre de pays de la Corne de l'Afrique, Érythrée, Soudan et dans une moindre mesure des Afghans. L'apparition du Vietnam aussi est un point d'inquiétude et un point d'attention pour nous. Voilà pour les nationalités de ceux qui tentent cette traversée désespérée, Christian Proto. Il y a le doublement aussi des effectifs de l'Office chargé de lutter contre l'immigration illégale. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Ça sera suffisant ou pas? Non, on parle de 3000 tentatives. Moi, je pense que ça, on va en arrêter, c'est certain, mais c'est, comme le disait tout à l'heure David, c'est une goutte d'eau à la mer parce que le front est tellement important, il y a tellement de gens qui veulent passer en même temps qu'il y aura des arrestations, c'est évident. Mais si on ne trouve pas le moyen de bloquer complètement les passeurs qui, quand même, il n'y a pas d'âme dans tout ça. Ils leur prennent tout ce qu'ils ont. Il faut se dire que ces gens ont investi tout ce qu'ils possèdent pour passer. Ils viennent de perpète, ça leur a coûté déjà beaucoup d'argent. Là, il y a plusieurs départs, sans parler de ceux qui payent mais qui partent pas, parce que ça fonctionne aussi. Il y a un problème qu'il va falloir résoudre avec la Grande-Bretagne d'une manière ou d'une autre, puisque de toute façon, on sait très bien que c'est l'appel d'air du travail qui existe en Grande-Bretagne sans avoir de papier, qui amène ces gens à se mettre dans une situation pareille. Allez, un dernier mot là-dessus, Maître Golnadel. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui se dit. La dernière mode, c'est de crier haro contre le Premier ministre britannique. C'est la dernière mode, il ne faudrait pas respecter les accords du Touquet, ils ont été signés, les accords du Touquet. C'est M. Sarkozy et qui les a signés. En principe, on respecte les traités. J'entendais le ministre de l'Intérieur nous expliquer qu'il fallait faire des pieds et des mains pour les garder chez nous et qu'ils demandent l'asile. Pardon, mais la plupart ne sont pas éligibles au droit d'asile et quand on leur a refusé, ils resteront quand même. Je n'ai pas l'impression qu'on ferait une bonne affaire. Je ne pense pas maintenant que la mode soit, Dieu merci, de culpabiliser les Européens eux-mêmes, qui n'y sont plus rien et qui vivent ça comme ce qu'est le phénomène qu'il est, à savoir une invasion. La vérité, la réalité, c'est que les responsables sont non seulement ces salauds de passeurs, mais également les ONG, des ONG, les trois lettres magiques formidables, qui, pendant des années et des années, ont persuadé ces gens-là qui pouvaient arriver sans aucun problème, qu'ils devaient arriver, que les Français, les Anglais et tous les autres étaient des sales types, de les refuser. C'est dans ce contexte, si vous voulez, de culpabilisation que maintenant ces gens sont là. Bon, mais je n'arrive pas, je vous avoue, à en vouloir en premier au Premier ministre britannique. Commissaire Lebars, sur cette question, en fait, qu'ils ont été entraînés depuis des années à venir sur notre sol, ces migrants. Mais c'est une réalité, mais je vous dis, l'arc d'activité, il doit être copartagé. Je vous dis, sur le territoire britannique, ils ont un droit, ils sont passés. N'empêche que ce droit-là, s'il faisait l'objet d'enquêtes, les migrants qui ont atteint le Graal, je le dis comme ça, mais je pense que c'est ce que pour certains, c'est comme ça qu'ils raisonnent, ils seront plus en mesure d'accepter une enquête et de répondre à des auditions pour savoir où ont-ils été approchés, comment ont-ils fait. On a besoin de cette aide britannique, tout comme on a besoin d'aide de nos partenaires allemands pour démanteler les filières où ils achètent les pneumatiques. Le patron de la police aux frontières en a parlé. Effectivement, il y a une grosse source d'achat et d'approvisionnement
en Allemagne, pas seulement. Donc il faut que tout le monde travaille sur ce sujet, parce que les accords du Touquet, moi je suis pas là pour remettre en cause des traités, je suis un juriste, mais en l'occurrence, il n'y a pas assez d'argent. Les accords du Touquet en 2003, il n'y avait pas autant de passeurs et de migrants. Et aujourd'hui, 60 millions d'euros, si je me trompe pas, ne suffisent plus. C'est à peine 10% du budget qu'il faudrait avoir pour lutter mieux. Lutter mieux, c'est des moyens nautiques, aériens, et puis ceux qui font croire qu'on pourrait les arraisonner en pleine mer. Frontex qui va patrouiller 2 hélicos. Oui, mais ça, c'est du repérage. Une fois qu'ils sont sur l'eau, on ne pourra pas les arraisonner. Ce serait extrêmement dangereux, ça ne serait pas raisonnable. Mais au moins, on pourrait peut-être prévoir, je vous dis, des structures d'accueil pour faire des auditions nécessaires pour remonter les filières. Donc, sur le sol français. Ou sur le sol français avant qu'ils partent. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont sur l'eau, là, c'est toute la difficulté. Allez, un tout dernier mot, Jean-Claude, après on avance. Un dernier mot à Gilles William. Respecter sa signature au bas des traités que l'on négocie. Oui, tu as raison. Si M. Boris Johnson le faisait, ce serait déjà un gros progrès. Oui, Mais il ne le fait pas. Oui, mais ça a été signé, en effet. Ça a été signé. Et ils nous tiennent par la barbichette parce qu'ils tiennent les licences de pêche. Et à mon avis, il y a un deal qui va se mettre en place d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne sont plus en Europe. Allez. On continue de gérer leurs problèmes dans les moins mauvaises conditions possibles. Il va falloir en sortir.